Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je me retrouve à Dubaï. Je suis à Dubaï avec mes amis Sullivan, Gloria, Jules et Clara. Évidemment la Team LA. Qui dit voyage, qui dit Team LA, dit probablement une vidéo. Donc je pense qu'il y aura un épisode 3 d'Amour, Gloire et Excès à Dubaï. C'est pas que je pense, c'est qu'il y en aura un. J'en profite de cette vidéo pour vous parler de l'épisode 2 d'Amour, Gloire et Excès qui avait été enlevé à cause des droits d'auteur parce qu'il y avait une chanson d'Ariana Grande. Bref, le fait est que la vidéo vient d'être débloquée, donc vous pouvez la trouver, elle est en public. Cliquez sur le petit i et dites-moi si ça vous plaît, comme ça je peux en faire plus. L'intro de 30 minutes, c'est fini. Maintenant passons au vif du sujet. Je sens qu'à cause de cette vidéo, je vais m'en prendre plein la gueule. Genre cette vidéo, elle va m'attirer les foudres. Va y avoir plein de gens qui vont s'énerver parce que dans cette vidéo, je vais vous parler de mes avis impopulaires. Aux États-Unis, ça s'appelle les unpopular opinions. Donc en gros, c'est les opinions qui vont au contraire que ce que la majorité pense. En gros, par exemple, tout le monde va dire ouais, j'adore ça, et toi tu vas être là en mode non, ça sert à rien. Et je sens que je vais me faire lyncher. En tout cas, s'il y en a qui pensent pareil que moi dans certains points, dites-le moi en commentaire. Et avant de commencer la vidéo, j'ai envie de dire que c'est mes opinions et évidemment, il y en a qui vont pas être d'accord avec plein de trucs que je vais dire. S'il y a quelqu'un qui est d'accord avec tous les trucs que je dis, c'est que c'est mon clone en fait. On peut ouvrir un débat dans les commentaires si vous le voulez, mais commencez pas à m'insulter parce que je pense différemment. Premièrement, je trouve que le football, ça a une trop grosse importance dans notre société. On dirait que les trucs qui contrôlent la France, c'est l'argent, la politique et le football. Si je parle de ça, c'est surtout par rapport à la Coupe du Monde. Genre oui, on est champion, oui, j'étais super content. C'est pas une raison pour en parler H24. On est champion du monde, vas-y, maintenant on peut passer à autre chose. Parce que par exemple, j'étais au festival Lollapalooza, qui était iconique d'ailleurs, et au concert de Dua Lipa, les gens ils criaient on est champion, on est champion. Alors que la Coupe du Monde s'était passée depuis des semaines. Changer de disque, passer à autre chose. Maintenant, je vais avoir tous les fans du foot qui vont s'énerver avec moi. Ah bien. Je suis pas dans ta vidéo parce qu'il y a plein de trucs sur lesquels je suis pas d'accord avec toi. Ah regarde, parce qu'en fait j'ai dit mon texte à Sully, il était là en mode moi je pense pas pareil sur plein de trucs, mais je vais pas commencer à débattre. Deuxièmement, les hot tacos, je trouve ça vraiment dégueulasse et je trouve que c'est le pire truc qu'on puisse ingurgiter. Y'a Clara qui est d'accord avec moi. Oh, c'est iconique, on dirait une braque dans la vraie vie. Regardez son arrivée. Moi je suis maquillée, je vais bien dire bonjour parce qu'à chaque fois Antonin vient me voir et je suis dégueulasse et il vient me dire mais non, mais les hot tacos, ouais, je suis pas fan. Moi tout ce qui est kebab et tout, j'ai des mauvaises expériences, je suis pas fan. Ouais, vraiment, on est vraiment des blancs en fait. La coriandre que tout le monde déteste, moi je trouve ça archi bon et je trouve que ça peut vraiment refaire un plat. Je trouve ça beaucoup plus logique de prendre sa douche le matin que le soir. En fait, il y a plein de gens qui disent que c'est plus hygiénique de la prendre le soir. Sauf que en fait, dans le lit, quand tu dors, tu transpires énormément, tu dépenses des trucs. Après, tu vas passer toute ta journée en étant transpirant. Non, qui veut. Bref, pour moi, c'est plus hygiénique et plus logique de prendre la douche le matin. Plus je suis en train de parler, plus je dis des faits, plus il va y avoir de gens qui se désabonnent. Genre, j'ai jamais regardé Star Wars. Enfin, si, j'ai regardé Star Wars, mais j'ai jamais réussi à suivre en fait. Les films ou les séries, quand il y a trop de fiction, ça m'énerve en fait, j'arrive pas à suivre. Donne-moi des trucs qui sont réels, qui peuvent se passer dans la vraie vie. À part Stranger Things et The OA, que j'aime bien. Je crois grave au signe du zodiaque, mais je crois pas du tout à l'horoscope. Je crois qu'il y a masse de similarités entre les gens qui sont du même signe. Genre quand on voit ce que veut dire. Ah d'ailleurs, là il y a Glow en plus. Oui, regardez là. Oh, j'adore, il y a tout le monde qui fait des apparitions petit à petit. En plus, tu sais que j'étais en train de parler des signes du zodiaque. Oui, et toi, en fait, moi je suis team vierge et vous? Toi t'es quoi? Team cancer, on est compatibles. J'aime pas les Gemini. Il y a des similarités dans les mêmes signes. Mais après l'horoscope, j'y crois pas. Genre les trucs qui disent tombe amour et tout. Les gens ils en profitent, ils profitent de la naïveté. Notre naissance, enfin, tu sais, rien n'est fait au hasard. Le hasard n'existe pas. Enfin, je sais pas. Depuis ça va devenir un débat philosophique. Merci Glo pour ton intervention. Donc ça c'est une opinion impopulaire par rapport à ce que disent les adultes et les gens plus âgés. C'est que moi je trouve que notre génération elle a vraiment un fort potentiel et un fort avenir. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui se rendent pas compte qu'on arrive vraiment à être multitâche, à faire plein de trucs en même temps. Grâce à internet, grâce aux technologies, notre cerveau il va super rapidement. Et aussi on est énormément sensibilisé sur des sujets environnementaux, sur des sujets de santé. Les adultes ils comprennent pas qu'ils disent ouais cette génération c'est un mess, je sais pas quoi. Ils croient que notre génération ça va être la débauche. Je suis désolé mais dans les années 70 ils prenaient des drogues qu'on ne connaît même pas aujourd'hui. Je crois que notre génération elle peut apporter beaucoup de trucs positifs. On a plus envie de créer des trucs et d'améliorer le monde en fait. Le surimi ça dégoûte. Le goût et la façon dans laquelle c'est fait. Je trouve que les bandanas c'est toujours aussi stylé. Je suis le seul mec en 2018 qui pense ça mais voilà. J'aime bien la pizza froide. Genre parfois j'aime plus la pizza froide que la pizza chaude. Ouais je suis chelou. Je trouve que la mentalité française elle est beaucoup trop pessimiste et on tend trop à juger les autres, à se mêler des affaires des autres. Je sais pas. Pense
trop à regarder ce que font les autres, à jalouser, bref. Je trouve qu'on est trop négatif en fait. On se plaint tout le temps. Genre tu vas aux États-Unis, c'est pas comme ça. Je trouve que critiquer ce qu'une personne écoute, c'est la plus grande stupidité possible. La personne elle veut juste se sentir supérieure quand elle fait ça. En mode ah t'écoutes ça il n'y a pas de musique qui est supérieure ou inférieure à d'autres. C'est juste des styles différents. Aya Nakamura est une des meilleures artistes qu'on a actuellement en France. Les céréales avec la sauce samouraï, c'est vraiment genre délicieux. Genre faut vraiment que vous goûtiez avant de faire des tweets en critiquant et tout. Non, goûtez déjà. Non, je rigole, c'est dégueulasse. Je préfère clairement Nicki Minaj à Cardi B. Nicki Minaj déjà, elle écrit toutes ses chansons, c'est la vraie rappeuse, elle a vraiment réussi à se démarquer. Cardi B, je dis pas que c'est pas une icône, ça reste une icône. Elle travaille énormément, fait énormément de sons. Je me demande comment elle fait pour faire tout ça et à la fois prendre soin de son enfant. Genre cette femme, on dirait il y a 4 Cardi B. Mais je trouve que dans le monde du rap, Nicki est beaucoup plus puissante que Cardi B et ça restera comme ça parce que c'est Nicki qui écrit ses chansons, c'est elle qui fait tout alors que Cardi B, bah on lui dit quoi faire en fait. Je me fais pas d'a priori par rapport aux gens qui sont peu chaleureux parce que je trouve que c'est une forme d'honnêteté en fait. Quelqu'un qui va pas être tout sourire dès le début, bah peut-être c'est parce que il attend à voir, il attend à connaître la personne. J'essaie moins en moins de juger les gens par leur attitude au premier abord. Quelqu'un qui est tout sourire, peut-être que cette personne est super hypocrite alors que quelqu'un qui dès le début et pas super sympa et un peu froid, bah peut-être c'est parce qu'elle se réserve. Je trouve que dans certaines chansons de K-pop, oh my god, je vais me faire tuer. Il se passe trop de trucs. En fait, il y a des chansons où il y a trop de bruit. C'est trop difficile de suivre. Après, évidemment, ça dépend. Il y a des chansons de K-pop que j'adore. Il y a des groupes de K-pop que j'adore. Et c'est un style que j'aime trop. Je suis trop content qu'on ait un beau style musical dans ce genre. Il y a des chansons, il y a trop de bruit, il y a trop de trucs. J'ai l'impression que la chanson, elle est en train de dominer mon cerveau, vous voyez. Je devrais faire des hugs pour hommes. Parce que je suis désolé, mais ces trucs, ça a l'air super confortable. Je vois des hugs. J'ai juste envie d'enfiler mon pied dedans. Ça a l'air super confortable. Je sais pas si ça existe déjà, mais en tout cas tous les gens ils critiquent les hugs. Mais les gens qui mettent des hugs, continuez parce que si vous êtes bien dedans, bah continuez à être bien dedans. C'est votre confort. Et moi je vous envie parce que j'ai envie d'avoir des hugs parce que ça a l'air super confortable. J'adore les trajets en voiture sous la pluie. Vous savez quand il pleut, que tu dois faire de la route et tout, les gens ils sont hyper énervés. Ils sont là en mode oh putain flemme la pluie, il faut être plus vigilant et tout. Mais honnêtement j'aime trop en tant que passager et en tant que conducteur. Plus quand c'est la nuit et qu'il pleut, oh my god. Et ça a juste un sentiment magique, genre je commence à penser à tout, ça me relaxe énormément. J'espère qu'il y en a d'autres qui sont dans le même cas de figure que moi. Il y en a déjà qui le savent déjà, mais je préfère le Coca Zéro que le Coca normal. Dis pas ça en mode ouais je veux perdre du poids et tout, skinny legend. C'est juste que pour moi c'est un meilleur goût le Coca Zéro que le Coca normal. Je vois vraiment pas où est le problème des gens qui montrent leur corps sur les réseaux sociaux. Genre je vois pas où est le problème. Voilà, t'aimes ton corps, montre-le. Et les gens qui postent leur corps, c'est parce qu'ils s'aiment eux-mêmes. C'est pas pour attirer d'autres gens, c'est parce qu'ils sont fiers de leur corps. Soyez fiers de vos corps en fait. Et je comprends encore moins pourquoi c'est les meufs qui s'en prennent plein la gueule et les gars s'en prennent pas du tout dans la gueule. Dans l'idéal, critiquez aucun des deux parce que tout le monde a le droit de mettre ce qu'il veut sur les réseaux sociaux tant que c'est pas du contenu totalement nul. Les chansons de Sia m'énervent. Alors, Sia, elle a énormément de talent. Genre vraiment, oh my god, sa voix, elle est ouf. Ses chansons, elles finissent toujours par m'énerver. Je sais pas si c'est parce qu'on les entend trop à la radio, on les entend trop. Regarde, les fans de Sia, je suis désolé. Je me permets de dire ça alors que j'ai aucun talent. Parfois, j'aime bien ranger et faire des corvées parce que je trouve ça grave relaxant. Je ne supporte pas Facebook. C'est bon, je suis désolé, mais Facebook, genre, adios, ce réseau social m'énerve. Il pompe tous les trucs qu'il trouve sur Twitter. Les vidéos de cuisine et tout, j'en peux plus, ça me donne la dalle. Voir la vie de gens que t'as ajouté il y a 6 ans dont tu t'en fous de leur vie, mais faudrait faire un nettoyage intensif pour les enlever. Faut appuyer sur 20 000 boutons pour supprimer un ami. Ce réseau social il sert à rien je trouve et je suis grave bien avec Twitter, Instagram, Snapchat et YouTube. Je trouve que la famille Kardashian, Jenner sont vraiment des bosseuses et les gens ils parlent pas assez du travail qu'elles mettent pour avoir ce qu'elles ont. Genre je suis désolé, elles ont des entreprises, avoir la moitié de leur vie qui est filmée parce que leur tournage c'est 6 mois à l'année et en même temps faire des shootings, faire ça, toujours devoir être belle, toujours devoir être à fond. On se rend pas compte mais elle travaille énormément et j'en ai marre que les gens ils disent que Kim Kardashian elle est connue que grâce à sa sextape parce que c'est faux. Si elle en est là maintenant c'est parce qu'elle a pas arrêté de bosser, elle a pas arrêté de réinventer son image, de refaire des trucs, de lancer des entreprises, bref. Je dirais pas que c'est des exemples parce que je trouve que leur mode de vie et tout c'est pas un exemple, mais c'est des bosseuses et c'est des businesswomen et elles sont beaucoup plus intelligentes que ce que les gens croient. Je sens que je vais me faire trucider. Pour cette dernière opinion impopulaire, je vais parler de Taylor Swift. J'ai un truc à dire.
Alors j'adore sa musique. Il y a juste un truc qui me gêne par rapport à elle, c'est que j'arrive jamais à accrocher avec son personnage, en fait ce qu'elle représente. Parce que j'ai l'impression qu'elle change tout le temps d'image et j'ai l'impression que les gens qui sont derrière elle, parce que vous savez les stars, il y a toute une équipe de presse, de com qui les forme un peu et qui sélectionne leur image, qui leur dit ok tu devrais porter ça, comme ça t'as plus un style rock, tu devrais porter ça, comme ça t'as plus un style pop. Ouais, elles doivent suivre un certain modèle. Il y en a plein qui sont fidèles à elles-mêmes, hein, mais généralement il y en a plein qui doivent suivre un certain modèle pour être fidèles à leur image. Et, une artiste qui est suivie par des gens qui sont mineurs, par exemple, elle va pas se montrer dans des soirées en train de boire de l'alcool. Et s'il y a une image qui sort, bah il y a toute son équipe qui va payer $1 million pour que la vidéo soit supprimée. Et le problème avec Taylor Swift, c'est que j'ai l'impression que son image, son style, tout, ça change tout le temps et c'est trop difficile de suivre la storyline en fait. Évidemment, il y a plein de trucs de l'histoire de Taylor Swift qu'elle a dévoilé, etc. Mais c'est juste mon opinion, c'est ce que je pense. Peut-être que j'ai pas assez d'informations pour dire ça, mais c'est mon opinion. S'il vous plaît, me détestez pas et si vous avez un truc à dire, dites-le en commentaire. Voici la fin de mes avis impopulaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi sur un de ces points. Comme ça, je me sens moins seul parce que c'est grave des sujets. Si je les aborde avec mes amis, ça part en cacahuète, vous voyez. Genre la discussion, elle est interminable. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu. Allez voir les épisodes de Amour, Gloire et Excès, épisode 1, épisode 2 sur le petit i. Si ça vous plaît, faites-le moi savoir, partagez. Comme ça, je peux en faire d'autres. Parce que là, j'ai déjà des idées de 7 épisodes en fait. Si ça vous plaît, j'ai aucun problème pour me mettre au travail et vous déballer des épisodes. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas fait. Et moi, je vous fais de gros bisous et j'ai hâte que vous puissiez voir l'épisode 3 d'Amour, Gloire et Excès à Dubaï. Et plein de nouvelles vidéos arrivent à Dubaï, vu qu'on est là. Et j'ai hâte que vous voyez tout ça. Gros bisous, bye!